Bonjour, bonjour les amis, soyez les bienvenus. Les eaux amères, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Ça n'a pas duré longtemps, il y a eu ce moment de joie, de partage, d'émotion. On a chanté le chant de Moïse, on a vaincu Pharaon, ses soldats. Le peuple est définitivement libéré de l'esclavage. On va vers notre terre promise. Dieu est avec nous. Il y a la colonne de feu, il y a la colonne de nuée. Moïse, qui a été appelé par Dieu, est là. On est plus que champion. Voilà, on est fort. Mais on va marcher dans le désert. On doit s'organiser. Je pense qu'au départ, ça a peiné un peu à s'organiser. Et finalement, les réserves commencent à s'épuiser. Et justement, à cette époque, transporter de l'eau, c'était une affaire, donc les gens pouvaient transporter de petites quantités d'eau. Et après 3 jours, je dirais qu'il y avait au moins 2 millions de personnes. On comptait que les hommes. Donc avec la quantité des hommes qui a été annoncée, plus les femmes et les enfants, je pense qu'il y avait plusieurs enfants. À mon avis, on tournait autour de 2 millions de personnes. Donc à un moment donné, même si chacun a pris son sac d'eau, qui était la plupart des sacs de cuir, ou peut-être des cruches, j'en sais rien, ça commençait à manquer. Et je peux imaginer les animaux qui tiraient les carrosses, qui avaient la soif, les joncs. Donc, à un moment donné, est-ce qu'ils avaient des carrosses? Je me demande. Il était question de chars, donc peut-être ils avaient, oui, des carrosses, oui. Eh bien, l'eau commence à manquer, et bien sûr, quand ils arrivent à trouver de l'eau douce, ils vont assoiffés vers cette source d'eau, et voilà qu'elle est amère. Et rapidement, on va se fâcher, on va douter, et 3 jours après seulement, à toutes ces manifestations, et j'imagine qu'au moment même, il se plaignait, il devait à ce moment-là voir une manifestation extraordinaire de la part de Dieu, soit la colonne de feu, soit la colonne de nuée, mais ils étaient face à une manifestation surnaturelle de Dieu, et quand même, ils remettaient en question. Le verset à mémoriser que je voudrais lire aujourd'hui, c'est le verset, déjà dans Exode 15, qui est le chapitre du chant de Moïse, mais le verset 26, où Dieu va dire « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Voilà la belle promesse de Dieu donnée après avoir changé, via Moïse, l'eau amère en eau douce. Donc Dieu est en train de comprendre qu'il s'agit des enfants, des bébés qui apprennent à peine à marcher et qui commencent déjà à se plaindre de la vie. Jésus ne prend pas en compte ces manques de foi à ce moment-là. Je pense que Dieu accompagne, comme il fait avec nous. Il accompagne ce peuple pour dire, voilà, ils viennent sortir d'Égypte, ils ont peur de moi parce qu'ils ont vu donc les plaies. Ils ont peur de finalement être attrapés malgré tout par les Égyptiens. Ils ont peur de mourir de faim et de soif dans ce désert. Ils ont peur peut-être d'un jour se lever et comprendre qu'ils ont été enroulés dans la farine par Moïse. Voilà. Ils ont peur d'être attaqués, d'être tous morts dans le désert. Donc, ils ont beaucoup de peur. Et je pense qu'à ce moment-là, Dieu est patient avec eux. Donc, nous, humains, lecteurs, bien après, nous avons cette tendance de juger facilement ceux qui ont failli, qui n'ont pas été fermes dans leurs convictions. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils étaient encore fragiles. Ma conviction de leur fragilité va changer au fur et à mesure que les histoires avancent. Mais je pense quand même au départ, par rapport à l'eau amère, ils étaient encore des bébés qui étaient en train d'apprendre à marcher. Dieu, avec beaucoup de patience, va les accompagner et ne va pas tenir rigueur de ce manque de confiance tout au départ déjà. Il va les accompagner, il va faire cette belle promesse. Ce verset 26 du chapitre 15, c'est une invitation à chacun d'entre nous. Si tu me suis,
si tu m'es fidèle, si tu m'accompagnes, ces choses mauvaises qui arrivent aux autres, ces problèmes qui arrivent à ceux qui prennent des décisions insensées parce qu'ils n'ont pas mon conseil, ils n'ont pas ma sagesse, toutes ces choses-là ne vont pas t'arriver. Ce n'est pas une promesse qu'il n'y aurait pas de problème. Ce peuple qui était dans le désert, ils ont été secoués à plusieurs reprises. Mais ce que Dieu est en train de dire, que Dieu serait avec eux, que Dieu serait là pour les protéger. Donc, il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons éviter dans notre vie, tout simplement en écoutant les conseils, les valeurs et les promesses de la parole de Dieu. Mais malgré tout ça, il peut y avoir des choses, des accidents de la vie qui arrivent, mais beaucoup moins nombreux et parfois beaucoup moins violents. Donc, la sagesse de Dieu nous invite aujourd'hui à lui faire confiance. Toi qui peut-être en ce moment est en train de prendre une décision difficile, toi qui doutes de continuer à être fidèle à Dieu par rapport à un certain domaine de ta vie, toi qui es face à une décision difficile et tu vois qu'il y a un chemin qui ne correspond pas aux valeurs de Dieu, mais tu as envie quand même d'essayer d'y aller. La parole de Dieu t'invite aujourd'hui à faire confiance à Dieu et à le laisser se manifester comme ton roi, ton Dieu, pour que tu puisses voir les merveilles qu'il peut faire dans ta vie. Voilà le message de la leçon d'aujourd'hui. Et on se voit demain pour encore retrouver des pépites de sagesse qui vient de la parole de Dieu par rapport à cette histoire de l'Exode. Dieu te garde, on se voit demain. Bye bye.